Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, je suis Audrey Jarnier, bienvenue dans le nouvel épisode de Monstrueusement humain. Aujourd'hui un thème que je n'avais pas forcément décidé d'aborder, mais qui s'est présenté par rapport à mon expérience de lancement de podcast. Ce thème, c'est à partir d'un slogan publicitaire très connu que je n'ai jamais vraiment aimé, j'ai compris pourquoi il me faisait autant d'effet. Ce slogan, c'est « Parce que je le vaux bien ». Vous le connaissez tous, forcément, très vieux slogan. Je vous explique le chemin. Je suis, depuis quelques jours, dans mon fauteuil, devant mon micro, et je tente d'enregistrer mon épisode parce que je suis tout juste dans les clous pour le poster. Et j'essaye et rien ne va. Et surtout, ce que je sens, c'est une nuque hyper raide, des épaules crispées, et dans mon dos, tous les locataires du placard à balai bien accrochés à moi. Et je me vois dans le dur. Pas de pitié. Allez, ça doit se faire. Et rien ne se fait à la finale. Et puis j'ai quand même une petite fulgurance, un peu de lucidité. Et là je me dis, mais si c'était quelqu'un là qui t'était cher en face de toi. Mais en fait, tu lui proposerais un pas de côté, tu lui dirais... Allez, on se change les idées, peut-être tu peux mettre un peu d'air là-dedans, aérer, et puis desserrer les mâchoires parce que là, on a l'impression que tu vas mordre dans le premier passant. Voilà. Mais j'ai du mal, je suis dans le dur, et je sais manquer énormément de douceur avec moi-même. Alors... j'essaye de faire un pas de côté. Et puis, tout à coup, je me dis, ces tensions-là, tu sais pourquoi elles sont là? Oh, là, regarde-moi. Tu sais pourquoi elles sont là, ces tensions? Et oui, je sais pourquoi elles sont là. Je le sais. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que je me suis engagée. Et l'engagement, chez moi, il peut prendre des proportions assez folleyantes.
je me suis engagée à faire des interviews et pour le moment, depuis le lancement de mon podcast, aucune interview ne sont postées. Et pourtant, j'en avais très envie et j'ai encore très envie de faire ces interviews, de proposer à des personnes de mettre en lumière leur singularité et de faire témoigner des personnes plus connues socialement pour leur partie singulière. Tout ça, ça me tient vraiment à cœur. Et je n'ai pas tenu cet engagement. Je ne suis pas à la hauteur. Et voilà, encore une fois. Voilà, t'es pas dans les clous. Non mais là, je vais te dire que depuis le début du lancement, on a l'air de quoi toutes les deux? On a l'air de gourdasses. C'est pas possible en fait. Tu ne tiens pas tes actions, tu ne tiens pas tes engagements, t'es à la bourre. Ah, voilà. L'image de la bonne élève, envolée. C'est navrant. Oui, moi ça c'est Madame Proprette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tous les cas, pas d'interview. Ok, pas d'interview. Pourquoi pas d'interview? Et c'est là où ça pique. Pas d'interview parce qu'en fait, pour le moment, je n'ai pas communiqué. Du tout. J'ai créé mon podcast, j'en ai parlé auprès de proches qui m'ont soutenu et je les en remercie. Mais je n'ai fait aucune publicité, aucune communication sous quelque forme que ce soit. Et je peux toujours espérer, sans être passé à l'action, que la magie opère. Je pourrais toujours attendre. Je n'ai pas fait de communication. Et pourtant, j'ai commencé à demander de l'aide auprès des amis podcasteurs qui se lancent comme moi. Et j'ai eu des retours rapides de personnes me soutenant et me conseillant comme il faut. Des Cyril, des Milady et des Sophie que je salue à travers cet épisode. Mais je n'avançais pas, terrifiée. Et puis, là, ces jours-ci, je me dis, je crée un groupe Facebook. C'est parti. Je structure tout ça et arrive le moment où je dois inviter des personnes. Et là, c'est rideau. Ce rideau que je décrivais il y a quelques épisodes passés. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ces personnes que j'invite font partie de cercles d'amis ou de cercles d'accompagnants ou de thérapeutes ou encore de cercles artistiques. Ce sont des personnes que je considère et c'est comme si, là, tout à coup, elles allaient peut-être me voir sous d'autres facettes pour les unes et encore une autre facette pour les autres. Et c'est comme si cette vision d'ensemble qu'elle pouvait avoir via le podcast me terrifiait. Comme si j'allais être démasquée, encore une fois. Et je ne peux pas. J'en suis malade. Ça fait des semaines que ça traîne et là, je suis sur le point d'appuyer sur ce bouton. Ce fameux bouton. Le bouton de la bombe atomique. Et en parallèle de ça, quelques heures avant, j'ai envoyé un mail à mon mari. Un mail qui était important pour éclaircir une situation dans notre relation. Et c'était un mail où j'avais exprimé des choses pas simples, à partir de mon ressenti. Et ce mail était vraiment dans l'envie de me respecter tout en respectant l'autre. Il n'y avait pas en tout cas pour cette fois, dans ce mail, un besoin d'avoir raison, un besoin de pouvoir ou un besoin de destruction.
mais il était délicat dans son contenu. Et donc au moment où je suis là, à vouloir appuyer sur ce bouton pour inviter des personnes dans ce groupe, je reçois un retour de mon mari sur le mail. Et là, il est forcément très touché du mail, mais il me remercie pour ce qui est dit. Et là, je sens ce truc en moi qui vient faire écho à ce qui se passe là pour le podcast. À travers cette hésitation, cette terreur d'envoyer des invitations, il y a, mais en fait je vais les déranger. Comment je peux me permettre? Et puis, mais comment je peux partager ou dévoiler ces choses-là de moi vers eux? Et dans le retour de mon conjoint, je comprends quelque chose que je n'avais pas prévu de dire là dans ce témoignage. Je comprends l'hyper-responsabilité que je prends. Ce truc de mais en fait, si je le dis un peu à la rigolade, ah mais dis donc, mais tu te prends pour qui toi? Ben oui, je me prends pour qui? Mais bien sûr que si j'envoie une invitation, ok, je décide d'envoyer une invitation. Mais est-ce que je mets le couteau sous la gorge aux personnes qui vont le recevoir pour accepter l'invitation? Ces personnes sont complètement libres de décider si oui ou non elles acceptent. Je ne suis pas responsable de la façon dont elles vont recevoir cette invitation. Ah purée, ouais. Et puis deuxièmement, j'ai décidé de faire ce podcast. Il part d'un endroit en moi qui a envie de bon et de beau pour moi et pour les autres. Et qu'à partir de là, encore une fois, je ne suis pas responsable de la façon dont les gens vont recevoir cela. Chacun recevra avec sa carte du monde. Oh! Et il y a ce truc-là. C'est tellement chevillé à moi, cette responsabilité, cette hyper-responsabilité, comme si moi, Madame Proprette, j'étais la gérante intégrale de tout ce petit monde-là autour de moi. Voilà. Pas du tout. Mais pas du tout. Donc pète un coup, hein. Pète un coup, ça va te faire du bien. Redescends. Tu n'es pas obligé de te charger de ça. Et ça m'a percuté au moment où mon mari me remercie, parce qu'à ce moment-là, il a l'intelligence, à travers un écrit, qui peut parfois être moins confrontant et plus posé qu'un échange de vive voix. Il peut réceptionner, et cette fois il le réceptionne, j'ai envie de dire, de la manière la plus, en tout cas, agréable pour moi, et il me remercie. Et là, je comprends que je suis partie d'un endroit, comme pour mon podcast, un endroit où je souhaite du bon et du beau pour moi, et là, en l'occurrence, pour mon partenaire et pour mon couple. Alors là, sur le moment, ça fait Ah, c'est bon, c'est délicieux ça. Gna, 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 gna. Et j'appuie sur ce bouton.
et j'envoie mes invitations. Alors rien n'a explosé depuis, entre-temps, en tout cas personne ne m'a envoyé de missive pour m'en informer. Et ce dont je voulais vous parler après cette hyper-responsabilité, c'est mais de quoi j'aurais besoin de me justifier et pourquoi? Et tout de suite, le mot qui me venait quand je préparais cet épisode, c'était parce que. Mais parce que quoi? Parce que quoi, bordel? Parce que quoi je dois me justifier? Je n'ai rien à justifier. Est-ce que lorsque une personne m'affirme sa passion ou son amour pour quelque chose, je lui demande de me prouver par A plus B que ça tient debout? Non, je ne lui demande rien, parce qu'à ce moment-là, ce qui vient me frapper, c'est la beauté qu'elle exprime, de quelque manière que ce soit. Il y a un truc à ce moment-là qui ne trompe pas dans la vibration du beau. Et je le sais, ça, pour les autres. Je le sais, bordel. C'est net. Il y a des personnes qui parlent peu, mais qui créent ou sont quelque chose. Et c'est tellement vibrant, c'est tellement en harmonie que c'est, tout simplement, c'est le je suis. Et là, je suis dans cet espace où je réalise encore et encore que je crois devoir prouver. Et merde, je m'en veux. Je m'en veux tellement. Je m'en veux tellement de devoir encore être là. Et parce que je le veux bien, ça parle de valoir. Et c'est là mon lien. J'espère que jusque-là vous m'avez encore suivi. C'est là mon lien. D'en valoir. D'en valoir, pour moi, j'entends quelque chose de devoir mériter par rapport à des critères. Mériter. Et puis, valoir, ça parle aussi de valoir par rapport à quoi? Ça parle de comparaison. Ah oui, là tu vaux ça parce que par rapport au reste, mais valoir rien du tout. Valoir, ça parle aussi de ce que ça représente comme intérêt. Et alors là, je comprends complètement qu'en fait ce slogan depuis le départ m'agresse. M'agresse parce qu'il parle de justifier, prouver quelque chose de soi. Et en fait, ce slogan, je le remercie d'exister parce qu'il me permet d'être une porte sur une compréhension de moi-même. Alors non. Non à parce que je le veux bien. Non parce que je n'ai pas à valoir et vous n'avez pas à valoir. Nous n'avons pas à prouver ou à justifier de notre existence. Et que tout simplement aujourd'hui, je suis là, sur cette terre, comme vous, et que je vis. Et que je vis, que l'on ait besoin de moi ou non, je suis là. Vous êtes là. Et que quand même, cette existence offerte
c'est peut-être l'occasion d'en faire du beau et du bon pour soi, au plus près de soi, pour distribuer ce beau et ce bon aux autres. Alors, bonne culture à vous. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, partagez et partagez encore, semez du bon auprès de ceux qui en ont envie ou besoin. Et avec grande joie pour récolter vos témoignages ou vos observations sur mes points d'amélioration via le mail indiqué sous l'épisode ou bien le site du groupe Facebook Monstrueusement Humain. Et si vous avez envie de peut-être être interviewé, n'hésitez pas, faites-moi signe. À bientôt.